Victoire du Barça, retour de Messi au stade. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Mais Ferran Torres, les gars, Ferran Torres en mode Messi. Mais quel match? Enfin, quelle première mi-temps? Quelle première mi-temps, les gars? On parle tout de suite du match maintenant. Oh, quel beau match on a eu. Enfin, quelle belle première mi-temps on a eu, les gars. Franchement. Voilà, on va parler un peu de la composition de Xavi, où Xavi avait décidé de faire tourner, à mon avis, pour moi, personnellement, pas suffisamment. Mais voilà, c'était déjà pas mal du tout. Donc Ter Stegen au goal, Koundé à droite, c'est lui que j'aurais fait tourner un petit peu parce que je le sens fatigué. On a eu une défense Christensen, Garcia. Ensuite, on a eu Balde qui pour moi aurait dû percuter un peu plus. Voilà, j'attendais un peu plus de percussion de la part de Baldé. Maintenant, je pense qu'ils ont Manchester en tête aussi. Donc, faut pas se cramer sur un match contre les 16e du classement. Milieu, Gavi, Sergi Roberto avec Frenkie de Jong. Voilà, je trouvais que Frenkie de Jong n'apportait pas suffisamment et tout ça, mais quand il est sorti, j'ai senti l'importance de Frenkie de Jong dans le 11. Franchement, on l'a senti, parce que Kessié n'apporte pas la même chose, ils n'ont pas du tout le même style. Et on sait bien, au Barça, au milieu de terrain, qu'est-ce qui crée réellement le jeu? C'est Frenkie de Jong et c'est Pedri. Pedri blessé, il te reste Frenkie tu le sors, il n'y a plus personne pour créer du jeu. Et on l'a senti, hein, on l'a senti, les 20 dernières minutes. On a souffert, les gars, parce que si Ter Stegen ne sort pas un grand match les 20 dernières minutes, compliqué, très compliqué son créateur de jeu. Donc franchement, j'espère qu'à Manchester, ça va bien se passer, parce qu'on n'a pas Gavi non plus à Manchester, donc on va voir, on parlera de Manchester mercredi. Ensuite, en attaque, Fati, Robert Lewandowski, Ferran Torres. Et là, je me suis dit, c'est le moment pour Fati de montrer ce qu'il peut apporter. C'est le moment pour Fati de se dire, mais voilà, c'est les 16e, c'est les 16e du classement. C'est le moment d'apporter des dribbles, de la percussion, de tester des choses. Et au final, c'est Ferran Torres qui nous a fait une démonstration. Mais une démonstration, j'avais oublié. Je savais que Ferran Torres savait jouer. Je l'ai défendu pendant longtemps. Je me suis dit, oui, Ferran, il est intelligent, il sait faire les mouvements, il comprend le jeu et tout ça. Mais on savait bien que psychologiquement, il n'est pas au top. On sait bien que voilà, c'est dur mentalement, c'est dur de... Voilà, c'est compliqué. De toute façon, porter le maillot du Barça, jouer au Nou Camp, jouer pour le Barça, avec le niveau Barça, c'est toujours très compliqué. Il y a des joueurs qui s'adaptent très vite, d'autres qui s'adaptent plus lentement, il y en a d'autres qu'on attend un peu plus de leur part, voilà. Et Ferran faisait partie de ces joueurs qui ont du mal. Et au final, le gamin, il sait jouer au foot. Il sait faire des différences, il sait dribbler, il nous a mis un petit point, il nous a mis des crochets, il nous a fait des dribbles à la Messi. Donc, je disais, des dribbles à la Messi, dans le rectangle et tout. Ferran, il nous fait ça. Et il a percuté plein de fois, il a dribblé plein de fois, il a fait plein de belles choses. Que ce soit dans la prise de risque, que ce soit dans les moments où il faut tempérer, de moments où il faut jouer calme, de moments où il faut accélérer le jeu. Il l'a fait, mais à merveille. Donc, Ferran Torres, t'as presque envie de lui dire, mais... toi, titulaire avec Rafinha et avec Lewandowski pour jouer Manchester, c'est tout. Ensuite, moi j'avais trouvé jusqu'à la 40e minute que Robert Lewandowski était fantomatique, que Sergi Roberto était fantomatique. Voilà, ils m'ont fait totalement taire. Sergi Roberto qui marque sur une tête plongeante de Robert Lewandowski, que le défenseur dévie ou le gardien, je sais plus exactement. Sergi Roberto qui arrive et hop, il foudroie le goal, but. Et ensuite, Robert Lewandowski qui te met un but avec une probabilité de goal qui était à 6-7%, je pense, un truc comme ça. Donc vraiment un but à la Robert Lewandowski, plat, enfin, à ras de terre, petit filet, goal. C'est ce qu'on veut voir, donc ça fait plaisir aussi de voir Robert Lewandowski remarquer à nouveau. Ça fait plaisir de voir Ferran Torres dans un niveau de forme exceptionnel. Maintenant, j'espère qu'il va enchaîner, parce que c'est ce qu'on attend de lui maintenant, c'est qu'il enchaîne ce genre de performance à chaque fois. Donc, j'espère que c'est pas un pétard mouillé qui va se dire ah c'est bon j'ai fait mon match. Non, il faut qu'il soit comme ça toutes les semaines et ça fait du bien, parce qu'il faut de la concurrence en attaque. Gavi, voilà, c'est Gavi, il a fait un beau match. Maintenant, Garcia, quand tu vois que défensivement, tu perds Frenkie de Jong, que t'as plus Pedri parce qu'il est blessé et que t'as pas le jeu pour toi. Parce que le seul qui peut créer encore le jeu, je m'attendais à voir Busquets rentrer justement pour ça, pour avoir le contrôle un peu du milieu de terrain, mais pas de Busquets, donc Xavi a préféré pas prendre de risques, ce qui est compréhensible en soi, mais tu sens que tu perds le milieu de terrain et tu te dis, la défense, elle doit être solide. Garcia, deuxième mi-temps, ça a été compliqué, les gars, parce que son placement, je l'ai pas trouvé très exceptionnel, j'ai pas trop... Autant en première mi-temps, quand on avait la maîtrise du jeu et tout, je trouvais Garcia très très bon. Une fois que t'as plus la maîtrise du jeu,
Garcia, il n'a pas le niveau d'Aroro. Il n'a pas le niveau d'Aroro, soyons clairs. Il doit prendre des minutes, il doit encore grandir, il doit encore apporter plus physiquement. Parce que là, si on ne prend pas de but, c'est pas parce que la défense a été bonne, mais c'est parce que Ter Stegen a été bon en deuxième mi-temps. Maintenant, Cadix a été dangereux aussi. On a eu une phase où ils ont marqué sur un hors-jeu, une deuxième phase où il y a eu un but annulé. Pour moi, il y a but parce que c'est une mauvaise sortie de Ter Stegen. Pour moi, il y a but, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a but. Mais voilà, on termine le match avec 2-0. On garde les 8 points d'avance sur le Real Madrid. On est en mode tranquille pour le moment en Liga. Mais maintenant, il va falloir enchaîner contre Manchester à Old Trafford. Et là, ça va être compliqué. Donc, comme je le répète encore une fois, on n'a pas de banc extraordinaire non plus pour aller jouer toutes les compétitions. Et surtout que cette fois-ci à Old Trafford, ben, moi j'attends que Xavi nous mette la défense ultime. Donc ça va être Baldé, Christensen, Aroro, Koundé que j'espère qu'il sera remis en forme parce qu'on va avoir besoin d'un Koundé en forme. Milieu de terrain, on va sûrement avoir le retour de Busquets, peut-être Sergi Roberto pour aider Busquets, Frenkie et Gavi. Non, Gavi est suspendu, donc Frenkie. Et sur moi, une attaque à 3, ou Ferran ou Fati, mais bon, si c'est le Ferran qu'on a vu aujourd'hui, moi je veux bien le revoir à Old Trafford. Robert Lewandowski, Rafinha. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match, dites-moi ce que vous avez pensé des changements de Xavi, parce que pour moi ils ont été bons, tous très bons les changements. Dites-moi comment vous voyez le match pour Manchester, quelle est l'équipe type que vous vous metteriez. Dites-moi ce que vous pensez de la prestation de Ferran surtout, parce que là franchement, je suis surpris, je suis totalement surpris. Et pour moi c'est l'homme du match. Et en attendant les gars, bah, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, à la semaine prochaine, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!